Imagine que ChatGPT recommande un produit, mais que le classement de cette recommandation est complètement manipulé. Pas avec du SEO classique, mais directement dans les résultats du moteur génératif. Par exemple, tu demandes quel est le meilleur appareil photo, et l'IA te répond directement 3 produits classés. Il y a un nouveau papier de recherche qui montre que l'ordre des résultats dépend énormément de la récupération initiale, et que ça, on peut le contrôler. Tu sais que j'aime bien regarder les papiers de recherche, donc j'ai mis celui-là, celui qui va soutenir cette vidéo, en description de la vidéo. Et autant dire qu'il y a plein de choses super intéressantes à en apprendre. Et je t'explique tout ça. Avant, l'utilisateur, il allait sur Google, il avait 10 liens par rapport à sa recherche et il explorait ses résultats. Maintenant, le LLM s'interface et du coup, l'utilisateur va sur un LLM, ChatGPT et ses copains, et obtient une réponse synthétique. D'un côté, on avait Google, 10 résultats, une comparatif, un article, un forum. De l'autre, on a le LLM avec une réponse, 3 recommandations et un classement direct. La visibilité devient directement une question de positionnement dans la réponse générée, et non plus seulement une question de visibilité dans les résultats de recherche. Et ce que montre le papier et qui est particulièrement intéressant, c'est que la réponse du LLM dépend fortement de l'ordre des documents récupérés. Le mode de fonctionnement est assez simple, c'est l'utilisateur pose une question, son prompt, le moteur va récupérer des documents, il va analyser ces documents, et ensuite il va proposer une réponse avec un classement final par rapport à ça. Le point, c'est que le LLM a un biais fort pour les documents reçus et retrouvés en premier. Donc le plus tôt ce document est reçu, le plus tôt il est vu, le plus important il va être dans le raisonnement. Et tu le vois ici avec la probabilité de recommandation par rapport à la position de départ dans la recherche. Plus il est en amont, plus il est haut, plus il est premier, et plus il a de probabilité d'être utilisé. Et si ton contenu n'est pas bien positionné dans l'ordre des résultats qu'il reçoit, et ben en fait tu passes complètement à côté parce que tu seras moins positionné. C'est un vrai goulot d'étranglement où le LLM est aveuglé par l'ordre de récupération initiale, et si tu es dixième, ta chance d'être cité, elle est quasiment de zéro. À partir des résultats qu'il a obtenus, il essaie d'obtenir une synthèse, donc le top 3 par exemple des produits pour une requête e-commerce, et il va te restituer ce top 3 avec une forte pondération sur les premiers résultats. Et là où sur le SEO, on était vraiment sur une approche plus orientée technique, là, dans la méthodologie GEO, on est sur un formatage de l'extraction, on est sur une manipulation possible de la narration par l'humain. Parce que si tes premiers résultats, tu peux construire la façon de penser du LLM et donc influencer l'ordre dans lequel il va ordonner les résultats qu'il veut positionner. Et l'arbitre pour ça, ça va être vraiment le langage, le modèle en tant que tel. Et c'est ce que la méthodologie d'injection CORE, C-O-R-E, présente dans ce papier de recherche. Et le scénario, c'est l'utilisateur demande quelle est la meilleure caméra et il contrôle l'ordre des documents, le contenu injecté et l'ordre, le positionnement de récupération. Et ce qu'on peut voir, c'est que le classement final pour le LLM change fortement. Dans le cas où ils ont envoyé le document A, B et C dans cet ordre-là, la réponse est A, B et C. Et dans le cas où on change et ils ont envoyé C, B et A, donc l'inverse, eh ben, l'ordre de recommandation est C, B et A. Et du coup, en fait, le LLM hérite fortement du biais du positionnement des documents qu'il a récupérés par rapport à la réponse qu'il va fournir. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette méthodologie, elle n'altère pas le produit, elle altère le contexte de l'IA pour forcer un reclassement artificiel meilleur au profit de la marque qui essaie de le faire. Et le concept clé de ce papier, c'est le GERC, Generative Engine Ranking Control, qui propose globalement 2 voies pour infiltrer ça. Soit on a accès au modèle, et l'idée c'est de calculer la trajectoire mathématique qui permet de tromper le modèle cible, mais ça marche que si on a accès au modèle. Donc des Llama qui sont open source par exemple, potentiellement on pourrait y arriver. Mais sinon, ils envisagent une boucle itérative où une IA va aller ajuster son texte d'injection pour itérer progressivement et aller jusqu'à que le LLM cible cède en proposant le contenu qu'on veut mettre en avant. Et ça passe par récupération, analyse du LLM, réponse de sortie finale, et c'est ça qu'on analyse. La première stratégie, c'est la manipulation de la récupération avec injection de la chaîne. Donc l'objectif, c'est de manipuler le contenu, la structure et les signaux de positionnement. Et ça a un taux de succès d'à peu près 50%, mais c'est très détectable d'intégrer dans le contenu des chaînes qui vont aller mettre ça en avant. C'est efficace mathématiquement pour capter l'attention algorithmique, mais cette méthode est bloquée parce qu'elle ne passe pas les filtres de sécurité et surtout elle nuit à l'expérience utilisateur. Le deuxième point, c'est le raisonnement, l'influence du prompt. L'idée, c'est d'influencer la façon dont les documents sont interprétés.
Et ça, potentiellement en injectant des consignes dans le contenu. Ça a un fort taux de succès d'après leurs études sur le papier. Et en simulant le propre processus de réflexion structurée de l'IA, le texte force le LLM à s'aligner avec cette logique. C'est très puissant, mais ce ton robotique un petit peu algorithmique va éveiller les soupçons de l'humain, et donc c'est quand même assez détectable et assez peu fluide. Le troisième point, c'est l'ingénierie du document. Ça va être structurer les pages pour apparaître dans la récupération et influencer le LLM. Là, on peut envisager des avis clients avec un peu un cheval de Troie émotionnel. Après des mois de tests comparatifs rigoureux avec des marques majeures, j'ai finalement trouvé la perle rare. L'ergonomie est incroyable, l'expérience utilisateur dépasse de loin toutes mes attentes. Ça a un taux de succès de leurs études assez fort, une faible détectabilité, assez fluide, et l'IA accorde un poids disproportionné à cette expérience humaine simulée. Cette méthode est invisible pour les détecteurs et dévastatrice pour le classement. Là où le SEO classique, c'était se positionner, avoir des clics et avoir du trafic, en géo, ça va être vraiment influencer la récupération, la citation et le positionnement dans les réponses. Et ces facteurs viennent de plusieurs éléments. La probabilité de la citation par les LLM, la pertinence dans la récupération, la couverture thématique et sémantique, et la véracité et la structuration des faits et des éléments qui sont présentés. Il s'avère que dans ce cas-là, la plus grosse faille pour les LLM, c'est le langage humain, parce que on peut avoir quelque chose de très fluide, de très furtif, mais pour autant très efficace. C'est ce qu'on voyait juste avant, avec l'étape où on enjolivait l'histoire. L'avis client ici va être absolument dévastateur, parce que il peut être pertinent et il peut avoir une vraie efficacité, parce que juste il va mettre en avant le produit avec un vrai contexte, très fluide parce qu'en langage naturel, et indétectable avec petit bémol, le respect de la loi, parce que des faux avis clients, c'est pas bien et c'est interdit. Pour faire ça, ils ont analysé 15 catégories avec 3000 produits, et des produits qui étaient mal classés ont été justement travaillés avec leur méthodologie core pour observer comment ça a évolué sur les différents modèles GPT, Claude, Gemini et Grok. Et quand on pose une question, les plus gros, généralement, sont répondus, quand on fait quel est le meilleur outil pour. Pourquoi ? Parce que les outils sont très cités, très bien structurés, fortement récupérés par la récupération, justement, de l'outil du LLM avant même le traitement de ces données. Et donc, du coup, c'est un outil qui est mentionné dans beaucoup d'articles, qu'il a une structure claire et apparaît souvent, justement, dans les vecteurs de positionnement, alors il peut remonter facilement dans les recommandations LLM. Et ce qu'ils ont pu voir dans ce papier, c'est que ChatGPT, Claude, avaient un vrai beau taux de succès. 91% en top 5, 86% en top 3 et 80% en top 1. Les produits enterrés à la dernière page, donc c'était récupéré en dernier, passent à la première position 8 fois sur 10. Et ce qui montre, c'est que l'écosystème entier est vulnérable par rapport à ça. Là, du coup, ce qui est intéressant comme concept pour améliorer ton GEO, c'est la proéminence de tes entités, la couverture sémantique, la mention en réseau, donc avoir une corroboration entre différentes sources, les réponses qui vont être structurées. Tu veux par exemple avoir une page GEO avec ton titre, des mentions d'entités claires, tu vas avoir des déclarations, tu vas avoir des réponses qui sont structurées, une FAQ, parce que les LLM adorent les faits, adorent les comparaisons, adorent les listes, adorent les définitions. Et ce qui est intéressant ici, c'est d'insister sur la psychologie humaine simulée, en ajoutant de l'empathie, en ajoutant de la vie, en ajoutant de la narration, qui donne de l'expérience et qui va permettre justement d'aller avoir encore plus de poids que des métadonnées qui seraient brutes, où tu as juste le prix, les spécifications, la description du code. Et pour pirater une machine algorithmique, il ne faut pas essayer d'utiliser le langage des machines, il faut exploiter sa programmation d'alignement qui privilégie la narration. Et là, c'est vraiment l'intérêt du fait que le LLM soit un modèle de langage naturel qui privilégie du coup la narration, l'empathie, la preuve sociale. Et en fait, c'est ça qui fait qu'elle est efficace et bien intégrée. Et ce qui est intéressant avec cette approche avis client, c'est qu'elle ne nécessite pas forcément d'être lue en premier par le LLM, mais sa charge sémantique va contaminer l'ensemble de la synthèse algorithmique. Et ce que je te montrais tout à l'heure avec les 3 parties, c'est que ajouter une ligne juste dans le contenu, ça marche pas. À essayer d'aller travailler sur la logique de comment tu devrais positionner tes résultats, ça c'est assez fragile parce que ça doit être lu en premier, alors que la stratégie de review, donc ajouter des avis, ça, quelle que soit la position sur laquelle ça va être lu, c'est super efficace. Donc, clairement, si tu peux aller mettre des avis sur ton produit, ta marque, avoir des clients qui le font sur différentes sources qui peuvent être citées, c'est
D'après cette étude, super pertinent et je t'invite à tester. Le SEO, ça devient juste un outil pour le RAG, le RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est les éléments qui vont être récupérés pour faire la réponse. Et ce positionnement dans cette récupération, il a une place et il a une importance. C'est plus seulement juste être bien sur Google, c'est que ça va impliquer comment le LLM traite ta réponse. Que ce soit ChatGPT, Perplexity, Gemini ou Copilot, dans leurs études, ils ont eu des résultats sur tous. Pendant 20 ans, on a optimisé pour les moteurs de recherche. Dans les 10 prochaines années, on optimisera pour les réponses générées par IA. Si tu fais du SEO aujourd'hui, comprends bien ça. Et c'est probablement le plus gros avantage concurrentiel que tu vas avoir, c'est que tu dois travailler et comprendre comment ça marche. Et je fais une vidéo par semaine sur ma chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas pour améliorer ton SEO et ton GEO. Et ce qu'il faut voir dans cette nouvelle guerre de visibilité, c'est que les LLM sont des prismes déformants. Cette méthode Core prouve que l'on peut dicter leurs recommandations sans toucher forcément à leur algorithme source. Et leur filtre bloque le spam, classique, mais il y a plein de choses qui peuvent passer à travers, et par exemple, les avis en sont un. Et du coup, le e-commerce, pour l'instant, est encore sur Google, avec Google Shopping, mais va arriver de plus en plus avec des résultats enrichis sur les LLM. Donc si tu veux construire les meilleurs contenus pour tes fiches e-commerce, pour tes blogs, quel que soit le type de page que tu dois créer pour ton contenu sur le web, Serpentix est l'outil qu'il te faut et tu as tes crédits qui sont doublés en dessous sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.